J'ai toujours vécu de manière honnête et tranquille. Je n'aurais jamais imaginé être accusé d'un crime terrible. Lorsque je suis entré dans le tribunal, mon cœur palpitait de peur. Le juge semblait me regarder avec mépris et arrogance. J'essayais de rester calme, mais mon avenir était incertain. Dès que je me suis assis, mon avocat a tenté de prouver mon innocence. Cependant, le procureur insistait sur des preuves douteuses contre moi. J'ai senti un froid parcourir ma colonne vertébrale à chaque accusation injuste. J'ai regardé autour de moi, espérant que quelqu'un remarquerait l'erreur évidente. Personne ne semblait prêt à m'écouter ou à me défendre vraiment. Le juge s'est alors prononcé, frappant le marteau avec force. Il m'a condamné et m'a appelé « sale bandit » sans hésiter. Entendre ces mots m'a blessé et m'a rempli de colère. J'ai essayé de protester, mais le silence du tribunal était suffocant. Je suis resté là, impuissant, à voir ma vie s'effondrer. Il a dit que je pourrirais en prison, sans aucune pitié. Ces mots ont résonné dans mon esprit comme un verdict final. Je regardais le sol, me sentant trahi par la justice. Aucune chance de défense ne m'a vraiment été offerte. Mon cœur s'est rempli d'un désir sombre de vengeance. J'ai été emmené par les gardes vers ma cellule, encore sous le choc. Mes pas semblaient lourds, comme si je portais le monde entier. Chaque porte qui se fermait derrière moi était un signe de plus de désespoir. J'ai pensé à ma famille et à la manière dont ils allaient gérer cela. J'ai ressenti une douleur profonde, mais aussi une colère grandissante. Ainsi a commencé mon parcours de prisonnier innocent. En moi, naissait un sentiment amer contre ce juge. Je ne savais pas quand ni comment, mais je prouverais ma valeur. L'injustice subie m'a transformé en quelqu'un qui aspirait à la revanche. Et cette nuit-là, j'ai promis que je ne me reposerais pas avant de le faire payer. La vie en prison était dure, pleine de règles et de peu de liberté. Je partageais ma cellule avec des gens effrayés ou désespérés. Je ressentais de la peur, mais aussi une fermeté dans ma conviction d'innocence. Chaque jour semblait durer une éternité douloureuse et étouffante. Je rêvais du moment où je sortirais et chercherais justice par moi-même. Les gardes étaient froids et montraient rarement de la compassion. J'essayais de garder la tête haute, me rappelant ce qui me motivait. En moi, grandissait la détermination de me venger du juge. Sa voix cruelle résonnait encore dans ma mémoire, m'appelant sale. Cela alimentait ma haine et renforçait mes plans silencieux. Pendant les rares moments de repos, je m'isolais dans un coin de la cellule. Je cherchais à repenser à chaque détail de ce procès injuste. Je repassais mentalement les failles qui pourraient prouver mon erreur judiciaire. En même temps, j'imaginais des scénarios où le juge paierait pour tout. Ces pensées me donnaient la force de supporter la routine étouffante. Il y avait d'autres prisonniers qui parlaient de Dieu, d'espoir ou de seconde chance. Pour moi, il n'y avait que le désir de laver mon nom et d'exécuter ma vengeance. Je ne ressentais aucune pitié pour moi-même, seulement de l'indignation et de la colère. Tout ce que je voulais, c'était avoir la chance d'affronter ce juge face à face. Mais, pour cela, je devais sortir de là et conquérir ma liberté. J'ai reçu la visite de mon avocat, qui m'a apporté quelques maigres nouvelles. Il y avait encore des recours en cours, mais la justice semblait lente. Le juge restait convaincu de ma culpabilité, sans aucun remords. Ce fait ne faisait qu'accroître mon désir de le faire payer pour ses actes. Je sentais que ma chance viendrait au bon moment. Ainsi, montant derrière les barreaux devenait un fardeau croissant. Pourtant, ma détermination se renforçait à chaque nouvelle humiliation subie. Je cultivais une patience sombre, nourrissant un plan de vengeance. Je savais que j'aurais besoin de froideur et de prudence pour ne pas échouer. Et, surtout, je m'accrochais à la certitude qu'un jour je sortirais de là. Après de nombreuses années, j'ai enfin reçu la nouvelle de ma libération. Une erreur de procédure avait été découverte, et ma peine avait été révisée. J'ai quitté cette prison avec le cœur marqué par des cicatrices profondes. L'air frais de l'extérieur m'a semblé étrange et presque irréel. Le monde avait continué sans moi, mais mon objectif restait intact. J'ai marché dans les rues, ressentant un mélange de soulagement et de rage. Le souvenir de l'insulte du juge résonnait encore dans ma mémoire. Il m'avait traité de sale bandit et avait prophétisé ma ruine. J'étais déterminé à montrer qu'il ne s'en tirerait pas impunément. Je ne cherchais pas la pitié, seulement l'occasion de régler les comptes. Je suis retourné dans un foyer vide, car ma famille s'était éloignée avec le temps. Je ne les blâmais pas, car la honte et la tristesse avaient été trop grandes. Maintenant, j'étais seul, libre de me concentrer sur la vengeance que j'avais planifiée.
Je savais que le juge avait un fils, héritier de son nom et de son prestige. Je voyais là une faille parfaite pour frapper le juge là où ça ferait le plus mal. J'ai passé des jours à discrètement enquêter sur la vie du fils de cet homme. J'ai découvert les endroits qu'il fréquentait et les personnes avec qui il entretenait des relations. Ma colère me guidait, mais je devais être prudent à chaque étape. Je voulais un plan parfait, sans faille, qui le mènerait à la ruine. Mon objectif était de l'accuser d'un crime pouvant le conduire à la peine de mort. Je n'avais plus rien à perdre, car mon passé avait été détruit. J'ai donc pris contact avec des personnes qui pourraient m'aider à orchestrer tout cela. Chaque détail a été pensé pour paraître aussi réel que possible face à la loi. Je fabriquerai des preuves et manipulerai des indices contre le fils du juge. Rien ne m'arrêterait, car je voulais voir le désespoir sur le visage de cet homme. La haine ne guérissait pas mes blessures, mais elle me maintenait ferme dans ma mission. Je me rappelais chaque seconde du procès qui avait ruiné ma vie. Maintenant, c'était mon tour de rendre cette souffrance à celui qui en était responsable. Mon plan prenait forme, et je me sentais de plus en plus proche de la victoire. Il ne restait plus qu'à trouver le moment idéal pour porter le coup final et irréversible. J'ai alors commencé à exécuter mon plan avec une précision chirurgicale. J'ai suivi le fils du juge, analysant ses habitudes et ses horaires. J'ai cherché des failles dans sa routine, quelque chose qui pourrait l'incriminer. J'ai tout consigné dans des rapports, créant un dossier de fausses preuves. Mon cœur battait fort, car je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai approché des personnes proches de lui, cherchant des complices inconscients. J'ai utilisé des mensonges pour convaincre certains de témoigner en ma faveur. J'ai fait des promesses vides, comptant sur le désir de gain facile de beaucoup. Chaque étape était planifiée pour garantir le résultat que je souhaitais. Je sentais que je tissais la toile qui piégerait ma proie. J'ai préparé de fausses preuves impliquant du trafic de substances interdites et du terrorisme. J'ai placé des documents compromettants dans la voiture du fils du juge. J'ai forgé des témoignages le liant à ces crimes. J'ai enregistré chaque détail, prêt à tout remettre aux autorités. Mon plan était sur le point d'atteindre son apogée. Pendant cette période, j'ai évité tout contact avec des personnes qui pourraient me reconnaître. Mon image d'ancien détenu ne devait pas susciter de suspicions prématurées. Je me cachais dans l'ombre, animé par une soif de justice déformée. Rien n'avait d'importance à part faire goûter à ce juge le goût de la perte. Chaque jour me rapprochait du moment où son fils serait accusé publiquement. Finalement, j'ai rassemblé tous les dossiers et les fausses preuves, prêts à être livrés. J'ai tout envoyé de manière anonyme aux autorités compétentes. J'imaginais déjà le choc du juge en voyant son fils impliqué dans ce scandale. Leur destin était scellé, et j'attendrais de loin le dénouement. Ma vengeance était en marche, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. La nouvelle de l'enquête sur le fils du juge s'est rapidement répandue. Les médias ont divulgué des détails choquants, alimentant la curiosité publique. Je suivais tout à la télévision, ressentant une étrange satisfaction. Le juge, autrefois si arrogant, se retrouvait maintenant au cœur de suspicions dévastatrices. Les gens pointaient du doigt sa famille, remettant en question son honneur. Le fils du juge a été arrêté pour interrogatoire, clamant son innocence. Je me voyais reflété dans sa douleur, bien que je ne ressentisse aucun remords. Ma colère surpassait toute compassion possible. J'imaginais le désespoir du juge, craignant la peine de mort pour son héritier. C'était exactement ce que je voulais, qu'il goûte au même poison. J'avais perdu ceux que j'aimais, et lui aussi allait perdre. Les médias exploitaient l'affaire jour et nuit, faisant des révélations fracassantes. De nombreuses fausses preuves émergeaient, soutenant les accusations graves. Le procureur semblait déterminé à obtenir la peine maximale. Chaque titre de journal m'apportait un sentiment de triomphe, bien que sombre. Je me rappelais le juge m'appelant sale bandit avec un sourire amer. La famille du juge a tenté de se défendre, mais tout semblait conspirer contre eux. J'ai assisté à leur tentative de faire appel à la justice, sans succès. La même justice qui m'avait injustement condamné accusait maintenant son fils. C'était comme si le destin réglait les comptes à ma place. Mais je savais qu'en réalité, tout se déroulait selon mon plan. Alors que le procès avançait, je gardais mon identité cachée. Je ne voulais pas risquer d'être identifié comme l'auteur de cette machination. Mon objectif était de blesser le juge, pas de gagner en notoriété. Après tout, je ressentais encore de l'amertume pour chaque jour passé derrière les barreaux. Et maintenant, voir la souffrance sur son visage était ma seule consolation. Le procès du fils du juge approchait,
entouré de tension et de peur. La possibilité de la peine de mort planait comme un nuage sombre. Je voyais tout de loin, mais je sentais la culpabilité ronger une partie de mon âme. Malgré cela, je restais convaincu que cette vengeance était méritée. Et ainsi, je suis resté silencieux, attendant le verdict final. Le jour du procès est arrivé, et je me suis mêlé à la foule dans le tribunal. J'ai vu le juge sur le banc des autorités, le regard empli de désespoir. Il essayait de garder son calme, mais je sentais son cœur en ruine. Le fils, pâle, clamait justice, comme je l'avais fait autrefois. La scène a ravivé des souvenirs douloureux de ma propre condamnation. Lorsque le procureur a présenté les preuves, un silence s'est installé dans la salle. Tout pointait contre le jeune homme, tout comme cela avait été le cas pour moi dans le passé. Le juge, autrefois implacable, semblait maintenant incapable d'arrêter la machine judiciaire. J'observais, sans montrer d'émotion, mais je tremblais intérieurement d'anxiété. Mon plan se réalisait, révélant la fragilité de cet homme puissant. La défense essayait de plaider, mais les fausses preuves étaient convaincantes. Le procureur était implacable, tout comme lors de mon propre procès. Je me rappelais chaque seconde où j'avais été injustement condamné et traité de sale. Maintenant, le juge comprenait le poids des mots et la souffrance de l'innocent. Cela n'effaçait pas ma douleur, mais cela servait de réparation, en quelque sorte. Le moment du verdict est arrivé, et le juge s'est recroquevillé en entendant le marteau. Le fils a été déclaré coupable, condamné à la peine de mort. Un murmure de stupéfaction a parcouru la salle, tandis que je restais silencieux. Je pouvais voir dans ses yeux le désespoir qui avait été le mien autrefois. La vengeance était accomplie. Je suis sorti du tribunal, ressentant un immense soulagement dans ma poitrine. J'avais détruit la vie de quelqu'un pour punir celui qui avait détruit la mienne. Aucun de nous ne gagnerait, car la douleur et la culpabilité continueraient d'exister, mais maintenant, il allait souffrir comme j'avais souffert. Il allait perdre comme j'avais perdu. C'était la vérité amère que mon désir de vengeance m'avait enseignée. Appalant, j'ai quitté le bâtiment où tout avait commencé et s'était terminé. Je n'ai demandé pardon à personne, car ma soif de justice était assouvie. Le juge, désolé, a vu son arrogance s'effondrer devant le même marteau. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.